C'est là que dans cette vidéo, nous allons voir les plans de revêtement. Alors, pour dessiner les plans de revêtement, donc je vais m'inspirer toujours de la vue en plan aménagé. Je fais une copie. Donc, je vais amener ça ici. Ici, ce sont les plans avec lesquels donc j'ai fait les projections. Je vais effacer. Tout ça, j'efface. Nous avons donc la vue en plan aménagé, la vue en plan côté, les façades, les coupes, plan de toiture. Ici, on va faire le plan de revêtement. Donc, ça, je vais appeler ça plan de revêtement. Donc, je vais supprimer déjà les coupes. Sur ce plan, il n'y a pas besoin de coupes. C'est juste pour voir les finitions, à quoi ça ressemble. Même l'aménagement, j'efface, je sélectionne, j'efface, soit sur la touche supprime, bien vous cliquez sur la gomme ici. Maintenant, je sélectionne l'aménagement, j'efface. Alors, sur un plan de revêtement, il me faut déjà une légende pour pouvoir faire le plan de revêtement. Je vais faire une copie d'un des textes. Par exemple, ici, pour la chambre, je vais dire, en fait, il y a les sols, il y a les bas du mur, les hauts du mur, et puis sous les faux plafonds. Donc, je vais mettre ici sol. Je vais mettre CGC bon, donc carreau grès céramique ordinaire. Mur bas. C'est plainte, donc je mets juste P. Après de la légende, donc je vais mettre P ça veut dire plainte. Mur haut. Ici je vais mettre peinture à huile. Ou bien peinture forme là, je vais mettre peinture à huile, donc je mets pH. Et ici les faux plafonds. Après les faux plafonds, on fait sous la dalle. FP c'est ça, faux plafond. FP ça va être un staff. Donc je vais dire staff lisse plus peinture forme. Peinture forme PF. Donc je sélectionne. Ici je vais donc aligner à gauche. Je déplace légèrement. Je prends donc ici le petit rectangle donc pour encadrer comme ça. Je sélectionne donc le compte, je mets ça dans calque texte. En fait, c'est ça les revêtements. Donc, au sol, nous avons des carreaux gris céramique ordinaire. Les bas du mur, c'est les plaintes. Donc, c'est la ceinture là des 10 qu'on fait en carreau. Après, donc, la ceinture, on met de la peinture à huile donc jusqu'au faux plafond. Et le faux plafond, ça va être un staff lisse peinture fond. Moi, ici, je vais faire une copie. Je vais mettre ça ici. Ici, c'est la même chose au niveau de la terrasse. Je déplace donc le texte comme ça. Ici, c'est le même revêtement au niveau de la terrasse que la chambre. Donc, on fait la ceinture là ici, les 10. Au sol, on met les carreaux. Après, donc, la ceinture, on met la peinture à huile. Et les faux plafonds, ça va être un staff lisse peinture fond. Dans les salons, j'ai la même chose dans les salons. Dans les sas, c'est la même chose.
Par contre, de la salle d'eau, c'est différent. Donc, ici, je vais faire une flèche pour indiquer je mets la flèche en texte. Je fais la même chose ici. En fait, la pièce n'est pas assez grande donc pour contenir tous les textes. Donc, on fait un renvoi. Je sélectionne donc la flèche. Je mets dans le texte. Par contre, dans la salle d'eau, nous avons au sol, c'est des carreaux gris mais lisses ici. Non, là, c'est antidérapant. Comme c'est une salle d'eau où il y a beaucoup d'eau. Dans les chambres et les salons, donc c'est des carreaux lisses. Là, on met carreaux antidérapants. Donc, c'est des carreaux antidérapants au niveau de la salle d'eau, au sol. Les murs bas, les bas du mur, c'est pas des plantes, mais plutôt on met les faïences. Donc, jusqu'à soit minimum 1,80, 1,82 ou bien jusqu'au faux plafond. Les murs aussi, on met peinture à l'huile et le faux plafond en staff lisse. Donc, j'ai donc les revêtements. Alors, je vais faire ici les revêtements à l'extérieur. Je fais une copie. Moi, à l'extérieur, c'est juste le mur. Non pas les sols, pas l'autre. Je mets juste le mur. Là, j'ai dit WP. On met de la peinture washpad donc à l'extérieur. Ou bien peinture fond là-bas. Là, je déplace légèrement. J'ai fait les renvois donc ici. C'est-à-dire que donc c'est à l'extérieur. Je mets les lignes dans le texte. Donc j'ai mon plan de développement, j'ai fait la légende. Et je copie toujours un des textes. Ça sert à rien de créer à chaque fois des textes. Je copie. Je double-clique. J'écris légende. Légende, c'est pour expliquer tout ce que j'ai abrégé donc ici. CGCO. Donc c'est au carreau gris serein. Carreau gris serein de 60 x 73. Je vais tirer un peu pour l'agrandir. Je déplace. Là, je tire. Donc, CGCO, ça veut dire carreau gris serein de 60 x 60 la dimension. Un mur bas, j'ai plein P. Et ça veut dire plainte. Donc, en carreau aussi. Donc, c'est le même carreau. On coupe donc pour faire les plaintes. De hauteur 10. Donc, 10 cm. Après, donc, GPH. PH, c'est peinture. Peinture à huile. Après, j'ai SL. SL, c'est staff lisse. Et PHSL, GFP. Donc, c'est faux plafond. GPF. Des points.
Ça, c'est peinture fond. Après ça, il y a les F ici, les faïences. Donc, écranté. F, ça veut dire F, je dis faïence. Je peux mettre une dimension de 25 x 40. De hauteur, donc, on met les faïences jusqu'à 2,20 m. Donc, je dis 220 cm, donc jusqu'au niveau linteau. Sur les faïences, j'ai WP ici. Peinture. Wash paper. Je sélectionne l'ensemble. Je dis aligner à gauche. La légende, je sélectionne. Je vais souligner. Donc c'est ça le plan de revêtement. Là je vais ajuster un peu, je sélectionne. Donc nous avons le plan de revêtement. Donc dès que je lis ici, sur le CGCO, je reviens pour voir CGCO c'est quoi. Carreau grès cérame, donc de grès cérame ordinaire. O c'est ordinaire. Là je déplace un peu. Donc CGCO c'est carreau grès cérame ordinaire de 60 x 60. Donc c'est le carreau au sol. Si je vois que c'est les plaintes en CGCO aussi, de hauteur 10 cm. Si je vois PH, peinture à huile. SL c'est staff lisse. FP c'est faux plafond. PF c'est peinture de fond. F c'est faïence de 25 x 40. Ça c'est la dimension donc de la faïence. La hauteur de pose c'est 2,20 m. WP c'est peinture wash paper qu'on met à l'extérieur. Donc on met sur les murs à l'extérieur. Ici je vais ajuster un peu. Donc pour ce qui est du plan de revêtement c'est ça. Donc ça donne vraiment les revêtements donc de pièces. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout à partager la vidéo. Merci d'avoir visionné.